Ok, messieurs, nous sommes aujourd'hui le 19 Tammuz, c'est le Yortzeit, la Iloula, l'anniversaire du décès de mon Rav, le Rav Ben Sion Abba Shaul. Si je ne me trompe pas, ça fait exactement 10 ans aujourd'hui qu'il est décédé. Je n'ai pas eu la chance d'être à son enterrement, j'étais au Canada à l'époque pour un séminaire, et j'ai appris là-bas la malheureuse nouvelle, et je n'ai pas eu le temps d'arriver pour l'enterrement. Rav Ben Sion, c'était un des grands hommes de la génération. On va voir dans quelques minutes, je vais vous dire à quel point c'était un grand homme. C'est des choses inconnues. Pourquoi inconnues? C'est un homme qui faisait tout pour ne pas être connu. Dans la simplicité. À l'époque, il y a eu un problème ici politique. Il y avait entre Chasse, le parti Chasse et un autre parti. Et Aryeh Deri, c'était à l'époque, c'était le ministre de l'Intérieur, je crois, il a dit « Je veux que le Rav Ben Sion Abba Shaul tranche ». Les journaux ont regardé dans leur comment on appelle ça? Dans leur base de données, Rav Ben Sion Abba Shaul, un des grands généraux. C'est Aryeh Deri dit « Je veux que le Rav Ben Sion Abba Shaul, il tranche », c'est un des grands généraux. Ils ont regardé dans les bases de données, Wallo, on ne connaît pas ce monsieur, inconnu. Pas dans les nouvelles, pas dans les journaux, pas dans les photos, pas dans les pubs, rien. Un homme qui sert Dieu, d'une simplicité extraordinaire. Vous avez des photos ici de lui dans le couloir, une barbe plus courte que la mienne. Il avait l'air d'un rien. Une fois, le Rav Ben Sion, il était Moël. Il était Moël, circonciseur. Il a, bien sûr, Shem Shamaim, pas pour gagner de l'argent. Il a averti ses élèves, à qui il a enseigné comment on fait la Mila. Je vous interdis de prendre de l'argent pour cette mitzvah. Quand vous invite, vous allez gratuitement. Bon, quelqu'un qui sait son métier, c'est normal qu'il prenne de l'argent. Mais quelqu'un, on lui demande comme ça, c'est une mitzvah, une grande mitzvah, de rendre un juif maintenant, Mahoul, le rendre circoncis. C'est une grande mitzvah, on ne prend pas d'argent pour cela. Et à l'époque, il n'a jamais eu de voiture. Lui, il se baladait en bus. Et on l'appelait à Tel Aviv, on l'appelait à Ashdod, il prenait le bus et allait faire la Mila gratuitement, aller-retour. Un jour, il attendait le bus, pour vous montrer un peu sa simplicité. Tout à coup, hélas, à l'israélienne, d'accord, un peu sauvage comme ça, le conducteur de bus, c'est une expérience, hein, j'ai une tante qui m'a dit que prendre le bus en Israël, ça la fatigue plus que faire un voyage en avion de 4 heures, d'accord. C'est vraiment, il faut vraiment s'accrocher. C'est vraiment une blague qui n'a rien à voir. Hein. Un jour, il y a un grand tzaddik, un grand admor qui est décédé, et avant de décéder, il a demandé qu'on lui montre du ciel où sera sa place dans Olam Haba. On lui a dit à côté du conducteur de Eged, le conducteur de bus israélien. Alors, il n'a pas compris. Bon, pour vous dire vraiment, il est décédé, et bon, il arrive, il a un palais énorme, mais il voit qu'à côté de lui, il y a un palais aussi grand que le sien, et c'est le conducteur de Eged. Il ne porte pas de kippa, il mange sans bracha. Enfin, moi, j'ai bossé toute ma vie, et lui, il a un palais pareil. Alors, il lui dit un jour, explique-moi, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, enfin, moi, je suis arrivé, et il paraît que j'ai fait Kirou et Chokim. J'ai beaucoup rapproché les gens loin de la Torah. Parce que quand je prenais le bus, comme ça, tout le monde dans le bus se mettait à prier, à dire Shema Israël, du fond du cœur, comme de leur vie, ils ne faisaient pas. Voilà, donc le conducteur israélien s'arrête, lance une serviette au Rav Ben Sion, fais-moi plaisir, monte sur le pare-brise là, nettoie-moi. Nettoie le pare-brise du bus. Et le Rav Ben Sion monte sur le pare-brise et commence à nettoyer. Kvod Harav, c'est le grand de la génération. Les gens ont vu ça. Kvod Harav, descendez tout de suite, on va. Comment il fait une chose pareille? Je lui ai dit, demande à quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un, d'accord? Rien. Carpette. L'humilité. Un jour, je lui ai demandé, Kvod Harav, comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'humilité? Il m'a répondu, je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas. Quelqu'un qui dit, je vais faire un cours sur l'humilité, d'accord? Déjà, il se prend pour un humble. Quelqu'un qui se prend pour un humble, il doit se faire soigner, d'accord? Aujourd'hui, spécialement, où l'humilité, moi j'ai l'habitude de dire Zichron Livracha, de mémoire bénie, d'accord? C'est une chose presque, ça n'existe pas. C'est marqué dans le Pirkei Avot, je crois que c'est la seule fois où c'est marqué Meod, beaucoup, sois humble. Pardon, sois Shfal Ruach, l'esprit bas. Traduction en français, carpette. Beaucoup, sois carpette. Pas sois carpette. Déjà, on dit à quelqu'un sois carpette, c'est dur. Avec qui? Avec tout le monde. Bon. Avec ma femme, carpette. Mes enfants, carpette. Tout le monde, carpette. Avec ce crétin, carpette. Beaucoup carpette. Beaucoup carpette. Beaucoup. C'est marqué dans la Gemara, dans Hérouvin 54, que la Torah est comparée
Ça, c'est marqué autre part. La Torah comparée à de l'eau, c'est marqué dans Bava Kama 17. C'est marqué que la Torah, elle se dévoile chez les gens qui sont iskopa hanidreset, comme le seuil de la porte que tout le monde marche dessus. Se faire marcher dessus, se faire écraser. Pas que le type il est humble dans le désert. Il est humble, mais dans le désert, avec les guenons, avec les iguanes. Ok, ça va, t'es humble, t'es gentil. Les gens te marchent dessus, te font mal, tu t'écrases. Ça, tu reçois la Torah en matana, en cadeau. La Torah, elle est comparée à l'eau. L'eau, quand on la lâche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte ou elle descend? L'eau, c'est terrible. Dans une maison, tu as de l'eau qui coule, ça peut esquinter un immeuble entier. Un petit trou dans le toit, ça peut esquinter un immeuble entier. Ça rentre partout, vers le bas. La Torah, elle recherche à aller vers le bas. Plus quelqu'un il est humble, plus il grandit en Torah. Alors, mais si on était géant en Torah. Comment je sais qu'il était géant? Bon, d'abord, il était reconnu par beaucoup de grands. Mais on a eu, la génération passée, un grand, très caché, qui s'appelait Baba Meir. Baba Meir, c'est le fils de Baba Saleh. C'était l'homme qui se cachait. Le Rabbi m'a dit un jour, il connaissait toute la Torah. Je veux dire, il connaît toute la Torah. Quand il est décédé, le Rav Wosner est allé faire un espède, une oraison funèbre. Il a dit, Baba Meir savait des passages de Shuta Rashba par cœur. Shuta Rashba, il y a quelques milliers de responsables du Rashba. C'est un livre parmi des centaines d'autres livres, qui savait aussi par cœur. Quelqu'un m'a dit, j'ai oublié, qui savait, sur Baba Meir aussi. Je crois que tout le RAN par cœur. Un autre avis de quelqu'un de la famille qui m'a dit, sur Baba Meir, il savait tout par cœur. Par cœur. Il lisait, il photographiait. Comment quelqu'un peut photographier? Comment quelqu'un peut connaître toute la Torah? Il faut des midotes, il faut être d'une pureté extraordinaire. Baba Meir, un jour, Rabbi Sion m'a dit, j'ai réussi à lui sortir les vers du nez, il ne voulait pas trop me le dire. Je lui ai demandé, est-ce que c'est vrai que Baba Meir devait être Mashiach? Pourquoi donc on m'a dit ça? Est-ce que c'est vrai? Oui. Il m'a sorti comme ça. Oui, il pouvait être Mashiach. C'est un homme qui pouvait être Mashiach. Comment est-ce que ça veut dire? C'est inimaginable. Le Rabbi Sion et Baba Meir étaient des très bons amis. Comment est-ce qu'ils se sont connus? Le Rabbi Sion Abba Shaul était le Rav, un Rav, dans la Yeshiva de Porat Yosef. Et un jour, il est venu, il a entendu parler de Baba Meir, il est venu le voir. Alors, il rentre, Baba Meir me dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ben Sion. T'étudies où? Porat Yosef. Bon, il discute par-ci, par-là, un peu de Torah. Ok, et le Rabbi Sion part. Quelques jours plus tard, sont venus des Avrechim, des étudiants de la Yeshiva de Porat Yosef, et il rentre chez Baba Meir, il discute un peu, il dit, vous êtes Porat Yosef, écoutez, il y a un élève de la Yeshiva qui est venu, il s'appelle Ben Sion, il parle avec lui Torah, vraiment, il est bien. Les élèves se regardent, Ben Sion, tu connais ton élève qui s'appelle Ben Sion? Tu connais l'élève? Ben Sion vous dit quoi là? Oui, bien sûr, Ben Sion, je lui ai demandé, Ben Sion, de Porat Yosef. On ne connaît pas, c'est pas possible, il était chez moi il y a quelques semaines. Donc, ils ont fait tilt. Il y a du Rav, Kvod Rav, un des grands rabbins de la Yeshiva. Baba Meir a dit qu'il a entendu ça. Quand tu vas voir quelqu'un, tu vas voir un grand, tu veux te dire, tu veux essayer de te faire brancher un peu quelqu'un. D'accord, personne ne sait à l'extérieur, les journaux, on s'en fout, mais au moins que le grand de la génération, il reconnaît que je suis un peu quelqu'un. Rien, carpette. Baba Meir a extrêmement apprécié cela, et il se voyait une fois par mois. Baba Meir a dit, tous les grands de ce monde sont passés le seuil de ma porte, aucun à égaler Chacham Ben Sion. Vous comprenez ce que ça veut dire? Rabbi Ben Sion, son père était cordonnier. Mais c'est un grand Yerei Shamayim. C'est un homme qui étudiait la Torah, il pleurait tous les jours dans la prière. Cordonnier, mais un bon Yerei Shamayim. Il a eu la chance d'avoir le Rabbi Ben Sion. Le Rabbi Ben Shaul faisait un kibbutz AVM extraordinaire. Quand il s'est marié, il habitait Shronat Pat, le quartier de Pat, qui est au sud de Jérusalem. Ses parents habitaient la rue Shmuel Hanavi, qui est au nord de Jérusalem à l'époque. C'était l'extrême nord. C'est 1 heure de marche. Tous les vendredis soirs, après la prière, Rabbi Ben Sion allait à pied depuis son quartier jusque chez lui à la maison pour embrasser les mains de ses parents. C'est marqué dans Rabbeinu Hari que c'est important d'embrasser la main de ses parents la nuit de Shabbat. Il faisait toute la route, 1 heure aller, 1 heure retour. Vous croyez qu'il faisait quoi en route? Rabbi Ben Sion a dit, je ne comprends pas les gens qui perdent leur temps le vendredi. Le vendredi, c'est le jour numéro 1 de Torah. Vous savez que tous les jours de la semaine sont en fonction des sphères. En fonction des sphères. Dimanche, c'est Chesed. Lundi, c'est Gvura.
etc., etc. Vendredi, c'est Yesod. Yesod, ça correspond à l'organe sexuel, la base sur laquelle tout le bâtiment tient. Quand on enlève la base, t'enlèves les fondations, qu'est-ce qui se passe? Tout le bâtiment s'écroule. La base de toute la semaine, c'est le vendredi. C'est pour ça que le vendredi, qu'est-ce qui se passe chez les Avrechim d'habitude? Wallo. Ici, on a cours le vendredi à la yeshiva. La moitié des Avrechim ne sont pas là. C'est un jour de congé dans l'air, comme ça. La Rabbi a ouvert spécialement un kollel du Yom Shishi, un kollel du vendredi. Il a dit pour deux raisons. D'abord, qu'il ne fasse pas de bitul Torah. Deuxièmement, qu'est-ce que fait un Avrech à la maison le vendredi après-midi? Hein? Il se bagarre avec sa femme. C'est classique. Le vendredi après-midi, c'est le moment classique pour se bagarrer avec sa femme. D'accord? Le Shabbat va rentrer, c'est marqué dans la Gemara. Le vendredi après-midi, avant qu'il y ait un grand cadeau qui rentre, la Kedusha, il y a le Yetzer Hara, il est là. Toujours le vendredi, le Yetzer Hara, il veut casser qui était un Shabbat mort, un Shabbat d'enfer terrible. Alors déjà, le vendredi après-midi, le mari, il n'a rien à faire. Donc il discute, il tourne autour, il commence à et boum. Moi je vous dis, c'est clair, je sens moi le vendredi à la maison. Le vendredi à la maison, c'est dangereux. Les gens, il faut rentrer, ils font sur la pointe d'épée quand on rentre à la maison. Je me sens moi-même aussi. C'est la décompression de la semaine. Il y a une fatigue. C'est le moment terrible des bagarres. Donc, la Rabbi a ouvert un collège spécial pour que, un, il n'y ait pas Bitul Torah. Deuxièmement, qu'il n'y ait pas de bagarre à la maison. Le vendredi, qu'est-ce qu'il faisait lui, avant qu'il ait ouvert ce collège, quand il était jeune? Il partait tôt le matin. Et il rentrait à la maison que lorsqu'il y avait le tziftouf, la sonnette du Shabbat, il finissait tous les vendredis une massacrette entière. Un traité du Talmud entier. De A à Z. Extraordinaire. Ça me rappelle une autre chose. Vous savez, comme nous on travaille il y a une fête, la plus fatigante de toutes les fêtes, c'est laquelle? Pessah. 2 semaines avant, on sort d'Égypte à Pessah, d'accord? Baruch Hashem, on sort des fourneaux, on sort des trucs, c'est terrible. On travaille comme des dingues. C'est intéressant que le Siman, le chapitre dans le Shulchan Aruch qui parle de Pessah, c'est le chapitre Ta'ab. Ta'ab, c'est le chapitre 472. C'est les lois du Seder. Au Seder, les gens sont comme d'habitude, complètement fatigués. Après les 4 verres de vin, ceux qui ont avec des vrais verres de vin, c'est intenable. On est censé rester réveillé toute la nuit. D'accord? Être réveillé toute la nuit de Shavuot, être réveillé toute la nuit de Hoshana Rabbah, c'est qu'une coutume. Dans le Zohar, c'est marqué Alpi Kabbalah. C'est un truc très... Et tout le monde le fait. Rester réveillé toute la nuit de Pessah pour raconter sa sortie d'Égypte, c'est un digne de Gemara. La Mishnah, elle dit. Kol Amarbel, Arezem Meshubach. On parle de Rabbi Akiva, etc. Ses amis qui sont restés jusqu'au petit matin. Donc il y a une mitzvah énorme. Qui a réussi à faire ça? Tu peux pas. Tu as 2 semaines de travail énorme derrière toi. La veille, tu as eu l'abdi 4 mètres. Ceux qui font bien l'abdi 4 mètres, ça prend 3-4 heures minimum. Vérifier partout. T'es jeté complètement, tu tiens à peine le coup et tu t'abats. C'est marqué qu'on doit aller dormir que lorsque le sommeil nous chipe. D'accord? J'ai aucun problème. Après le Seder, j'ai pas aucun effort. D'accord? J'essaie, quand je soulever mes yeux comme ça, d'accord? Et on est vraiment chippé. C'est pour ça que le Rabbi dit qu'à la nuit de Pessah, on ne dort pas avec pyjama. Il faut que le sommeil te chippe. Comment tu peux être en pyjama? D'accord? Tu es habillé avec tes habits, le sommeil t'a chippé, tu as eu le temps de mettre un pyjama. Donc on dort habillé. D'accord? Tu vois, au bout de la nuit, tu te relèves, tu t'enlèves et tu mets le pyjama. Mais normalement, il faut que le sommeil te chippe. Tu peux pas rester maintenant, ok, je suis fatigué, je vais au lit. Ça n'existe pas une chose pareille. Il faut que le sommeil te chippe. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, donc, qui parle du Seder, où on est fatigué, c'est Ta'ab. Ta'ab, c'est intéressant parce qu'en arabe, signifie fatigué. Ta'aban. D'accord? C'est vraiment le chapitre qui parle du Seder. Qu'est-ce qu'on fait nous la veille du Seder? On a enfin fini, on a fait l'abdi 4 mètres, vers 11h du soir, on va dormir pour prendre des forces pour le Seder. Alors Ben Sof faisait l'abdi 4 mètres, la vérification du Hametz 3-4 heures le soir, après qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait Maseret Psachim, traité Psachim, si vous vous souvenez bien, c'est 120 pages, environ 120 pages, du soir, après l'abdi 4 mètres, jusqu'au lendemain matin, le Sref Hametz, le Hametz, il finissait Maseret Psachim, il finissait le traité de Psachim. Inimaginable. Qu'est-ce qu'ils ne savaient pas? Il y a peut-être des grands qui sont des grands en Kabbalah, mais ils sont nuls en Gemara et en Halakha. Tu as des immenses en Halakha, mais ils sont nuls en Kabbalah et pas trop forts en Gemara. Tu as des Rajichot qui sont en Gemara comme ça, ils font dans tous les sens. Les couches de Halakha, ils ne savent rien du tout. D'accord? Ils font tout complètement tordu. Il était immense en Gemara. Peu de gens avaient un corps et une puissance d'étude aussi puissante que cela.
La halacha, un des grands générations, on a deux grands les générations en halacha, chez Sarab dans les 100 dernières années. Chacham Ovadia, Chacham Ben Sira. Immense, c'était Chavruta, ils étaient copains les deux. Ils partaient à l'école ensemble, à Port Yosef, la vieille ville. Ils partaient, c'était une demi-heure de route, ils allaient ensemble, ils faisaient la revision du shiur d'hier, et quand ils revenaient, les deux par cœur faisaient la revision du shiur de la journée. Les meilleurs copains du monde. Il était géant en halacha, il était géant en Kabbalah, il était géant en Gemara. Je ne sais pas comment il a fait une chose pareille. Humainement, on ne peut pas comprendre une chose pareille. Un jour, on m'a raconté, un Roche est venu le voir, lui dit, on a un problème dans un Tosfot dans Maseret Nazir. Maseret Nazir, celui qui a déjà étudié déjà, c'est un truc bizarre, d'accord. C'est la dernière Maseret qu'il fait dans le chasse, Nazir, c'est un truc tout fait non actuel. Tosfot. Pour la question, le Rav répond à la réponse, tac, 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 il sait tout, exactement. Qui, quoi, comment, photographier. Idem, alors, quelqu'un, Yebamot, DAF 79, oui, là-bas, la Braïta, elle dit comme si, tac, tac, tac. Sur 10 pages, j'ai essayé de faire ça. Je parle maintenant tout le chasse, plus toute la Kabbalah, plus tout le... Inimaginable. Et un amour d'Israël. Bon, c'est clair, il avait Ruach HaKodesh. Cet homme-là, c'était en 84, il a eu une hémiplégie, Rabbi Ben Sima Shaul. Il a eu une hémiplégie. Dès ce jour, c'est intéressant parce que 10 ans auparavant, un des grands kabbalistes de la génération, c'est le Rav Mordechai Sharabi. C'est un grand kabbaliste d'origine yéménite, a annoncé que, sachez, Rabbi Ben est un très grand Rav, dans 10 ans, il aura Ruach HaKodesh. 10 ans plus tard, hémiplégie, de ce jour-là, il va voir HaKodesh. Il voyait tout. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme... Alors là, j'ai des histoires de... Une femme vient le voir un jour, en pleurs. Côte arabe, je suis enceinte. On a fait une ultrasound. Comment on appelle ça en français, ultrasound? Échographie. Et mon gosse, il a 3 pièces. Elle éclate en sanglots. 3 pieds. Ramson, il rigole. 4. Elle se met encore plus à pleurer. Non, 4 pieds. Tout ira bien, il a 4 pieds. Bracha Vatzlacha. Elle a eu des jumeaux. Une femme vient le voir, elle lui dit, ça fait 9 ans, j'ai pas d'enfant, ça fait 9 ans que je suis marié. Fais-moi une bracha pour que je sois enceinte. Madame, vous êtes enceinte. Hier, elle avait été au mikvé. Elle a été fécondée cette nuit. La Rabbi lui dit, vous êtes enceinte. Rabbi a dit un jour, voir c'est facile. Beaucoup de gens voient, c'est vrai. Il y a beaucoup en Israël, il y a des centaines de gens qui ont un don de voir. Il dit c'est facile, mais changer. Avoir une force de bracha. Que tu dis, tu as dit gozer que je vous mekayem. Ça il avait. Une force de bracha, il disait, tac. Un jour il y avait un type qui avait la sale maladie. Il vient le voir. Il fait une bracha, ça va, t'es guéri. Faudra, les médecins ils m'ont dit ça. T'es guéri. Mais allez, tous les examens. Là. Tu vois la maladie, là, hein, elle est partie. Ils vont à l'hôpital, plus rien. Qui fait une chose pareille? J'avais mon collègue, Vaiden, il s'appelait. Vaiden, c'est un Baal Tshuva, il était dans Sayeret Matkal. Sayeret Matkal, c'est les commandos d'état-major. C'est le top niveau de l'armée israélienne. Bon, il a fait Tshuva. Il y a eu un gosse qui était paralysé dès la naissance. Toujours sur chaise roulante. Un jour, on l'a mis chez Rabbi Sion. Il avait 12 ans. Rabbi Sion lui a dit, lève-toi. Je ne peux pas, quoi d'arabe. Lève-toi. Koum! Il s'est levé. Notre génération, messieurs, je ne vous parle pas de miracle il y a 2000 ans. Un homme, on était à côté de lui. Mon père lui a dit, c'est vrai, Kvodara, que vous avez levé des gens qui étaient paralysés? Oui, 2 fois. Je ne connais pas l'autre cas. 2 fois dans sa vie. Ah, j'ai entendu après. Une fois, comment ça s'est passé exactement? Comment ça s'est passé? Des élèves. Comment ça s'est passé? Des élèves de Parat Yosef sont venus voir le Rabbi Sion, lui a dit, Kvodara, il paraît que vous avez levé un paralysé, un homme qui était paralysé. Il dit oui. Ah, j'ai très étonné. Pourquoi il dit oui? Il dit non, on cache ce genre de choses. C'est pas, il n'était pas. Vous dites comme ça, Kvodara, vous dites que oui. Je dis, il y a ici un Rosh Hashiva, c'est le Rav Yudat Tzadka. Le Rav Yudat Tzadka m'a dit, il faut que tu racontes cela pour qu'il y ait un Kiddush Hashem.
Donc le Rav m'a ordonné. Donc si on me pose la question, je réponds que oui. On peut une autre histoire avec le Rav Yehuda Tzadka. Beaucoup d'histoires. Regardez à propos de l'humilité. Le Rav de Porat Yosef, le premier, ici en Israël, s'appelait le Rav Ezra Atiyeh. Quand il est décédé, il y avait deux grands rabbins à l'Yeshiva qui étaient les candidats successeurs à être Rosh Yeshiva. Le Rav Ben Saba Shaul et un très bon ami à lui, le Rav Yehuda Tzadka. Rav Yehuda Tzadka, il dit au Rav Ben Sion, tu seras toi le Rosh Yeshiva. On lui a dit, jamais de la vie, ça sera toi le Rosh Yeshiva. Rav Yehuda Tzadka, non, ça sera toi. Rav Ben Sion dit, non, c'est toi. Rav Yehuda Tzadka lui dit, écoute, moi je sais bien tu la Gemara, tout ça, mais toi, tu sais bien tu la Gemara, en plus tu es un posek. Tu es un posek halacha, tu tranches très bien. Rav Ben Sion, tu as raison. Je suis posek halacha, et je tranche maintenant que ce sera toi le Rosh Yeshiva. Alors Rav Yitzhak, il s'est fait avoir, il a dû accepter. Une bagarre qui va pas être le Rosh Yeshiva. C'est ça, Am Israël. Alors un temps, Rav Yehuda Tzadka, le Rav Bisson lui a voulu beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit comme ça un truc en privé, et Rav Tzadka lui a dit comme ça, sache, le Rav Bisson a dit au Rav Yehuda Tzadka, tu sais ce qui m'est arrivé cette nuit? Ça fait 3 jours déjà que je travaille sur le chazonish de l'électricité. Chazonish, l'électricité. Quand l'électricité est arrivée sur le marché, il y a un problème au niveau de l'achat. Est-ce qu'il est permis d'utiliser, d'allumer une lumière, Shabbat, oui ou non? Une lumière, il y a peut-être une question, peut-être tu rends le tungstène, le filament incandescent. Mais par exemple, un néon, tu rends rien incandescent, un transistor, t'as rien, t'as aucune lumière. Est-ce que je peux maintenant faire marcher quelque chose d'électrique, Shabbat, oui ou non? Razonish a dit que non, il a dit c'est la mélacha de bonnet. Bonnet c'est construit. Tu construis, tu fermes un circuit électrique et tu l'ouvres, tu le détruis. C'est comme si tu mets des tuyaux comme ça. Mais il y a eu beaucoup de détracteurs, beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec Razonish. C'était très compliqué. Rabbi Besson a dit ça fait 10 jours et des jours, je crois 3 jours de suite que je suis en train de Razonish pour essayer. Et je crois que je l'ai compris. Et sache, cette nuit, le Razonish m'est venu en rêve, il m'a dit sache que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Mais toi, tu as compris ce que je voulais dire et c'est comme ça. Alors, il dit ça au Rav Yehuda Tzadka, le Razonish est venu en rêve lui dire ça. Le Rav Tzadka a réuni toute la yeshiva. Sachez que cette nuit, le Rav Ben Sion, le Razonish est venu en rêve et lui a parlé. Le Rav Ben Sion lui a beaucoup voulu. Qu'est-ce que tu me fais maintenant de la pub? Oui, je te dis ça entre nous. Qu'est-ce que tu vas? Un jour, il est revenu le Rav Ben Sion de Chutzlar. Tout ça, je raconte. J'ai rien préparé. Hein, c'est une histoire qui me rappelle maintenant à propos de l'humilité. Le Rav Ben Sion était en Chutzlar. C'est parti, je crois, au Panama. Il est revenu après 2 semaines. Et toute la yeshiva a organisé un Kabbalat Panim, comme ça, Kabbalat Panim en français, une réception, avec les chants, et les tatas, et les machins, tout ça. Ils attendent, alors on n'arrive pas. Quelqu'un rentre au coup dans la classe, voit que le rabbin dit, pourquoi vous ne rentrez pas? Venez. Le rabbin est venu 1 heure plus tôt, pour éviter toute la réception et tous les bravos, tout ça, et il est rentré dans la classe, il attendait dans la classe, pour éviter tous les tralala, tous les applaudissements. L'humilité de nouveau, c'est une chose, c'est encore une autre histoire. C'est mon Chavota qui m'a raconté. Un temps, il était un peu déprimé. Le Rabbi Sion, il a extrêmement souffert. Mon Chavota m'a dit, mon Chavota était marié avec sa nièce. C'est comme ça que j'ai beaucoup connu le Rabbi Sion. Il m'a dit, il n'y a pas un organe qui fonctionne chez lui comme il faut. Il est hémiplégique, c'est le cerveau. Il avait le titre diabétique, le cœur qui n'allait pas, il boitait. Rien qui fonctionnait. Rien qui fonctionnait comme il faut. Il souffrait, et sa femme encore plus. Terrible. Alors, ouais, c'est très très dur pour lui. Un jour, il était déprimé comme ça, et mon Chavota, il a vu, quoi d'ara, mais, bien un Rav, vous êtes un Rav extraordinaire, vos psakim, il m'a dit, mon Chavota, le Rav, il a sauté comme si un serpent voulait le mordre. Tac, il a sauté en arrière. Tu me dis maintenant, tu me fais du kavod, tu me dis des compliments sur moi, comme c'est un serpent. J'ai lu dernièrement dans le Messilat Yesharim. Il dit que les Chachamim, quand ils sentent que quelqu'un vient lui faire du kavod, il va sentir comme c'est un serpent qui vient le mordre. Vraiment, ça m'a fait tilt que le Messilat Yesharim, il dit le même terme qu'Ali Mouchavota déjà il y a 20 ans, quand lui il a fait des compliments sur le Rav Ben Sion. La haine des honneurs, l'amour de la Torah. Il a dit un temps, il y a une chose que je peux dire, j'ai étudié la Torah et le Shem Shamaim. J'avais l'amour de la Torah. Le Shem Shamaim. Pas pour. Des fois, tu peux pas, t'as pas compris, tu passes. Tu veux rester, c'est un truc que j'avais posé comme question, c'est de la Torah pour la Torah. Sur des sujets complètement inutiles qui ne servent à rien, c'est de la Torah pour la Torah. Se casser la tête pour comprendre. Il disait à son cours, vous croyez que c'est facile d'étudier? Étudier, c'est comme prendre une pioche et pendant 8 heures de suite, comme ça, donner des coups dans du roc. Notre étude, c'est quoi? C'est du sirop dans un peu d'eau. C'était une étude terrible.
À la fin du cours, sa chemise, on pouvait faire comme ça. Sa chemise, elle dégoulinait. Il ne pouvait pas se lever de sa table, il ne pouvait pas se lever de la chaise. Il était en pression, il y a une décompression, il ne pouvait pas. Il rentrait à la maison des fois, il se tenait sur les murs, les jambes flageolantes comme ça. Tellement une étude de Torah. Ça, c'est ce qu'on voyait. Est-ce qu'on ne voyait pas? L'étude de Torah dans la rue, l'étude de Torah la nuit, l'étude de Torah aux hôpitaux, qui était censé se passer d'hôpital à hôpital sans cesse. Sa femme a fait, je crois, 17 fausses couches. Elle était spécialiste dans tout ce qui est tombé enceinte, c'était lui spécialiste. J'avais au Kollel un rave, le rave Kra, etc. Je ne vais pas dire son nom, pas d'enfant. 20 ans marié. Je me souviens encore jusqu'à aujourd'hui, comment mon Chavot a pris ce rave. Le rabbin était venu pour le Brit Mila. Kvodara a fait une bracha. Il a fait une bracha. La même année, il a eu une fille. C'est la seule fille qu'il a eue. Et je suis de loin, elle s'est maintenant fiancée, elle s'est mariée, etc. Voilà. Une bracha, un mot. Un jour, c'était Shabbat. Il mangeait chez sa sœur. Sa sœur lui dit, Kvodara, t'as une semaine terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais à l'hôpital, après ta femme, et machin. C'est pas possible. Et qu'est-ce que je peux faire? La semaine passée, une femme est venue me voir. Elle n'a pas d'enfant. On a une bracha. Et moi, j'ai vu tout de suite qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Moi, je voyais, parce que je connaissais le truc. Comme des gens venaient prendre une bracha du Rav, des fois ils faisaient, des fois ils ne faisaient pas. Mais il esquivait, les gens ne voyaient pas. Donc, bracha, il disait, il faut une bracha pour un enfant. Ah, il n'est pas le type qui croyait que c'est une bracha, rien. Il ne sait pas qu'il disait Miché Bérard depuis le début jusqu'à la fin. Des fois, il ne voulait pas. Une seule fois, il n'a pas pu s'esquinter. J'ai vu comment il n'a pas pu se défiler. Je vous raconterai après, parce que je vous mets une autre histoire maintenant. Donc, là, le Rav dit à sa sœur, j'ai vu que cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. J'ai vu tout de suite. Je n'ai pas fait la bracha. On était en plein dans la rue, elle a attrapé ma redingote, elle a éclaté en sanglots. Rav, je jure que je ne vous lâche pas la redingote jusqu'à ce que vous me promettiez que j'ai un enfant. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il était très Rahman, le Rav. Il était très, très, très miséricordieux. Encore une autre histoire, mais je ne vais pas tout mélanger. Alors je bénis. Quel a des enfants? Lui, il sait quand il bénit. Non, t'as dit, c'est bon. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Cette femme s'est fixée dans le ciel, elle n'a pas d'enfant. Toi, tu commences à faire maintenant le balagan. D'où on sort un enfant maintenant? Il faut tout, depuis Bereshit, tout refaire, toute la configuration du monde. Tu fais un truc pareil, tu as fait un chèque, 1 milliard, il faut caution. Ah, j'ai une semaine terrible. Du ciel, on a accepté, mais maintenant, dans le ciel, on m'envoie des coups de poing terribles. Une fois, on était le voir, des gens malades. Et c'est vers la fin de sa vie, il souffrait énormément. Il dit, je ne peux pas bénir. Mais Kvodarav, il souffre ces gens-là. Il dit, je sais, mais je ne peux pas plus. Je ne peux pas prendre encore plus de souffrance sur moi que ce que je peux aujourd'hui. Il avait une limite. D'autres fois, on lui demande, pourquoi vous souffrez tellement? Il dit, si moi je ne souffre pas, les autres vont souffrir. Donc lui, il prenait sur lui mamache, il a pris sur lui beaucoup d'avérotes, beaucoup des péchés de la génération. Je ne sais plus pourquoi ça nous est arrivé d'être d'une fois en un mariage, quelque part, c'était à l'hôtel Crown Plaza. Il y avait mes parents, et on devait aller voir le Rabben Sion. Et il y avait de la famille éloignée, je ne sais pas quoi, et il y avait une jeune fille de 20, 25 ans comme ça. Et quelqu'un lui a dit, viens aussi le Rabben Sion. Bon, la fille, elle a mis une jupe, elle a dit, c'est la première fois de sa vie qu'elle n'a pas mis une mini-jupe. Vous voyez, genre, non chômage Shabbat, une dévergondée, vraiment dévergondée. Elle rentre dans le sein des saints, le Rabben Sion. Mais le Rabben Sion, c'est pas, on rentrait comme ça, les gens ne se rendaient pas compte ce que c'était. Nous-mêmes, moi-même, je savais qui il était, je regardais, on voit rien, il n'y a rien à voir, c'est la simplicité même, d'accord? Et tout à coup, la femme de Rabben Sion, il y a peut-être 20 personnes qui sont là, le Rabben Sion est sur la table, il y a cette jeune fille-là, la femme qui est à côté du Rabben Sion. Ben Sion, fais une bracha à la fille. Lui, il ne voulait pas. C'est une rechaïte, il fait une bracha à une rechaïte. Il ne voulait pas. Sa femme, elle connaît les trucs, il ne peut pas. Ben Sion, fais-lui une bracha. Et devant tout le monde comme ça, j'étais présent. Ben Sion, fais une bracha. Bon, il a fait la bracha. Il n'a pas pu s'esquiver. D'accord, mais les gens savent. Les grands, nous on fait le bracha. Voilà, une fois sur 1000, ça passe. Ok, on ne perd rien. Mais ceux qui savent que ça passe toujours, donc ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre. Si tu fais une bracha et c'est pas au bon endroit, voilà. Là, sa femme était prête à tout. À tout. Une histoire pour vous, les Français. Il y avait un Baal Tshuva qui était très proche du Rav. Et c'est lui
lorsque le Rav arrivait, il donnait cours tous les samedis après-midi à Ohel Rachel. Ohel Rachel, c'était la synagogue qu'avait fondée son père. C'était pour les Yotzei Paras. Il était iranien d'origine, le Rav Ben Sion. Les gens de Perse, ils allaient dans cette synagogue. Et lui donnait un cours là-bas tous les samedis après-midi. Il y avait un monde énorme. Des centaines de gens venaient écouter son cours de halakha. Très peu comprenaient. Hein. Moi-même, j'étais quelquefois à ce cours. C'était un cours de très haut niveau. Mais il y a des centaines de personnes qui venaient à ce cours-là. Et c'est toujours ce Baal Tshuva qu'on va appeler Moshe pour l'histoire. C'est toujours lui qui avait l'honneur, quand le Rav arrivait, c'est lui qui, parce que le Rav il boitait comme ça, c'est lui qui le soutenait par le coude, comme ça, il le faisait rentrer dans la synagogue. Et un jour, Moshe vient comme ça pour prendre le Rav dès qu'il arrive, pour faire rentrer. Le Rav fait, pourquoi cours d'arabe? T'es marié? T'as besoin de regarder d'autres femmes que ta femme? Alors, un scud. Ce Moshe est parti dans le coin. Il dit, Hatati, Aviti, Pachati, j'ai péché, je regrette, moi c'est terminé, je regarde plus que ma femme, plus aucune femme. Puis il entend le Rav Ben Sion qui dit, Moshe, où es-tu? Viens, prends-moi. Comment il voit le péché et comment il voit la tchouva. Je connais un type très très proche de moi qui a un problème de regarder les femmes. On était chez le Rav Ben Sion. Il a parlé pendant un quart d'heure de Rav Ben Sion. Il n'a pas regardé une seule fois. Parce que quand on fait des péchés, ça vient sur nous. Maintenant, le tzaddik, il est sensible à ça. Il voit la touma, voir une touma, ça te saute dessus à toi, il ne regardait pas. Il parlait très gentiment, tout ça, il évitait, pas le voir. Et il a compris le type, quel choix il a fait. Ah non, au mikvé avant de le voir, hein, c'était certain. Un jour, vous faisait des brachot comme ça à des personnes. Beaucoup de gens venaient, des brachot. Il y avait il était proche des gens comme ça, du peuple, d'accord? Il y avait un vendeur de légumes qui connaissait pas comme ça. Voilà, moi aussi, je vais faire des brachot comme vous. Le gars lui dit, aime Israël, aime les Juifs. Vraiment, tu as la même force que moi pour faire des brachot. Le secret des brachot, c'est aimer les gens. Quand tu aimes quelqu'un, tu as vraiment pitié de lui, alors Dieu aime ceux qui aiment ses enfants. C'est normal. Ma belle-mère est décédée en 90, été 90. En février, on a appris qu'elle avait cette maladie. Et Pessah, la même année, on était au Seder avec le Rav Ben Sion. On commence le Seder, ma femme, à côté de moi, éclate en sanglots. Elle vient d'apprendre il y a un mois que sa mère est très malade et il semblerait qu'elle n'a pas beaucoup de mois encore à vivre. Je lui ai dit à Rav Ben Sion, je crois qu'il s'est mis à pleurer. Moi, ça ne m'a rien fait que ma femme pleure. Moi, tu pleures, ok, c'est triste. Le Rav Ben Sion, il allait pleurer, lui. J'ai juste sorti que tout apitoyé. L'amour des gens. Après qu'elle est décédée, elle a eu un cancer dans l'estomac. Alors c'est un truc, quand quelqu'un de proche comme ça qu'on connaît, il décide tout de suite on commence à sentir des trucs, peut-être que moi aussi, c'est psychologique, c'est comme ça. Je sentais un truc ici, là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va voir le médecin, il fait une radio, des machins. Je le Rav Ben Sion, il dit, je sens un truc ici. Rien du tout. Scanner. Il peut se tromper une fois. S'il se trompe, il est assassin. C'est une responsabilité énorme. Combien de fois des histoires comme ça? Un copain à moi, là, chez la Péniel, au collège. Sa fille est rentrée à l'hôpital. Elle appelle Rav Ben Sion. Elle a beaucoup de fièvre, il fait une ponction lombaire, lui, sort là. Il va voir le médecin a dit de la sortir. Mais tu es complètement fou, la fièvre, tout ça. Il fait une décharge. Bon, il appelle il veut que fasse une décharge de responsabilité. S'il y a une décharge, il la sort. Le médecin lui dit, je suis religieux. Moi, je sais que quand on a un problème, on a un poulet, on a une question s'il est caché au port. On l'amène chez le rabbin, il regarde le poulet. Il est où ton rabbin qui vient de voir? Il l'a ramené à la maison, le même soir, la température a baissé, terminé. Beaucoup d'histoires, c'était sans cesse au téléphone comme ça, hôpital, machin, fait comme ci, fait comme ça. Rav Suid, je crois, lui-même m'a raconté son fils aîné. Son fils aîné, sa femme était enceinte. Et elle saignait énormément. Ils sont allés voir les médecins, ils ont dit, il faut avorter. Alors Rav Ben Sion nous dit, vérifie, est-ce que le cœur bat? Il va voir là-bas, le médecin dit, le cœur bat. Alors Rav Ben Sion lui dit, tout ira bien. Les médecins disent, c'est très dangereux, si on ne fait pas l'avortement maintenant, elle risque sa peau.
Et puis le Rabbi lui dit, je t'ai dit, aucun problème, vas-y, sors là, aucun problème. Et Baruch Hashem, il se marie bientôt, aucun problème. Puissance énorme. Mon père m'a raconté qu'un jour il était à Purim chez lui. Je vais raconter une autre histoire de Purim. Là, vous me rappellerez. À Purim chez lui, et tout coup il voit un chassid qui rentre. Et il danse, et il danse, et il danse. Mon père lui demande pourquoi il danse comme ça. Et il demande lui. Le chassid, vous savez à côté de qui vous êtes assis? Mon fils est devenu aveugle. Chez les médecins, ils ont dit rien à faire, terminé, aveugle pour la vie. J'avais chez Rabbi Sion, il a béni. On est reparti, on a pris la route, on est allé à Bnei-Brak, où mon fils dit papa, je vois le numéro de la voiture en face. Il a recouvert la vue. Notre génération, monsieur, c'est pas y croire, hein. Nos yeux ont vu et pas quelqu'un d'autre. Pour Purim. Alors j'ai eu la chance d'être à Purim, on était à Purim. Qu'est-ce qu'on fait à Purim? On danse, on boit, on danse, on boit. Attends, qui dansait? Il y avait le Rabbi Sion, son petit-fils et moi. Je me suis dit, mais quel honneur, quelle chance, quel mérite. Je danse en même temps le Rabbi Sion. C'était extraordinaire. Alors lui, il dansait en face de moi. Quand on dansait les Shem Shamaïn, la joie de Purim, il me regarde. Dès que je pensais, le Rabbi Sion en train de danser avec moi, allez, j'oublie maintenant Dieu, je pense à moi-même, à la seconde, il se tournait comme ça, il commençait à danser avec son petit-fils. Je me remettais à danser Shem Shamaïn, de nouveau il se tournait vers moi. De nouveau la pensée idiote, elle revenait, de nouveau extraordinaire. Le Shem Shamaïm, il voyait. C'est évident. On voit la Kedusha, c'est certain. Tu danses. Il voyait tout de suite. Nous, on voit rien. On voit des yeux de chair. Lui, il voyait. Et tout ça prenait une seule chose, Amal la Torah. Je demandais, Kodarav, ce Purim, c'est marqué à Purim, tout celui qui tend la main, on lui donne. On lui donne quoi? De l'argent. Ça, c'est le plat, le sens simple. Tous les pauvres, on leur donne. Mais au sens figuré, tous ceux qui tendent la main vers Dieu en prière, c'est très grand, alors on lui donne. Je dis Kodarav, Purim, tout celui qui tend la main, on lui donne. Je vous tends la main, posez-moi une question à vous. Je vous tends la main, je veux une réponse. Comment avez-vous obtenu le roi HaKodesh? Le truc, c'est Purim, maintenant il va me dévoiler le truc. On pourra le faire aussi. Il m'a dit, je ne sais pas, j'ai enseigné les élèves et c'est venu. Moi j'enseigne des élèves et ça ne vient pas. Alors où est la différence? Il a dit un jour, c'est quoi un élève faire qu'il sache bien étudier, il a fait comme ça. Combien de transpiration pour qu'un élève sache étudier comme il faut? Et refait, et pas comme ça. Et tiens, ne te déconcentre pas de nouveau. L'amour de la Torah, l'amour d'enseigner les élèves. Que son mérite nous protège. Bizruto. Il y a beaucoup de grands qui ont dit que lui-même pouvait être Mashiach. Que son zrut fasse que très bientôt Mashiach se dévoile. Amen berachamim.